Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va porter sur mon année de terminale, parce que quand je vous dis tous les jours je reçois des messages pour me dire ouais, est-ce que tu peux faire une vidéo sur la terminale, sur le bac, sur ta méthode de travail, etc. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en fasse une avant la rentrée. J'en ai fait une l'année dernière sur la première. J'avais expliqué la réforme du bac qui maintenant a encore changé. Donc bref, si vous voulez la voir, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Elle n'est pas du tout préparée. Franchement ça va partir au feeling parce que je sais même pas ce que je vais dire dedans. Donc si vous avez d'autres questions, parce que franchement je pense que je vais oublier de dire plein de trucs, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc moi je suis en terminale générale avec les spécialités maths et SVT. Première, j'avais une troisième spécialité qui était la physique chimie, mais que j'ai décidé de retirer parce que franchement c'est archi dur. Et puis je me suis dit que les maths ça allait m'ouvrir beaucoup plus de portes, et SVT déjà c'est ma matière préférée, et en plus de ça ça m'ouvrait des portes dans tout ce qui était médical, santé, etc. Et que dans tous les cas, j'aurais quand même un petit peu de physique-chimie en enseignement scientifique, même si c'est pas du tout la même chose, hein. Alors, mon année de terminale, on va dire qu'elle s'est plutôt bien passée. Moi, j'ai complètement changé de méthode de travail, je vais pas vous mentir. En plus de ça, chaque trimestre, je prenais un point sur ma moyenne générale. Du coup, c'était trop bien parce que en première, j'avais à peu près 13,60 de moyenne générale les 2 premiers trimestres et j'ai eu 16 le dernier, mais bon, c'était le confinement. Alors que là, je suis passée à 14 et quelques au premier, 15 et quelques au deuxième et 16 et demi au troisième. Donc franchement, je suis trop contente. Du coup, mon année, comment elle s'est déroulée? J'ai pas eu les épreuves de contrôle continu, j'ai pas eu les épreuves de spé. En gros, j'ai eu que la philo et le grand oral, le reste tout ça c'était en contrôle continu, mais au début de l'année on ne savait pas. Du coup on nous mettait grave la pression parce que le bac des spé qui sont coef 16 chacune, c'était censé être en mars. Je sais pas si vous réalisez, finir un programme de septembre à mars au lieu de septembre à juin habituellement, c'était vraiment la pression. Franchement moi au début de l'année, niveau spé, je me suis pris une claque. Vraiment, je me suis pris une claque au niveau de mes spé parce que déjà, il faut savoir que nous, ceux qui ont passé le bac en 2021, on n'a pas eu le nouveau programme de seconde comme par exemple les premières qui étaient en première cette année. On a eu l'ancien programme de seconde pour l'ancien bac. On a beaucoup de notions qu'on n'a pas vues et qui nous auraient servi pour nos spé, etc. Et en plus de ça, l'année dernière, il y a eu le confinement en mars, du coup on n'a plus eu cours de mars jusqu'à là, septembre, ce qui fait qu'on a loupé beaucoup de chapitres aussi. Donc l'accumulation de tout le programme de seconde qu'on a loupé, plus tout le programme de première qu'on n'a presque pas pu finir, en tout cas pour ma part, hein. Donc du coup moi dans mes spé il me manquait plein de notions, donc du coup voilà, après je reviendrai sur chacune de mes spé pour parler de chacune d'elles de manière plus détaillée, mais pour l'instant je vais vous parler du tronc commun. Moi franchement cette année le tronc commun je me suis plutôt bien débrouillée. Pourtant c'est les matières que je travaillais le moins. Juste moi je me mets tout le temps devant en cours. En tout cas là j'avais pas trop mes copines en classe. Du coup je bavardais pas, j'écoutais et quand j'arrive chez moi j'ai presque 60% du cours qui est déjà rentré dans ma tête. Ensuite moi j'avais un forfait School Move. Donc je sais pas si vous connaissez mais c'est une plateforme qui vous permet de réviser. Il y a des fiches de révision, il y a des cours, il y a des vidéos, il y a des petits quiz et tout. Et franchement ça m'a grave aidé parce que je révisais beaucoup avec ça. Il faut savoir que je suis une fille qui fait toujours des fiches. Vous voyez les meufs là qui ont les fiches colorées, avec les surligneurs, les patati patata. Mais cette année j'ai laissé tomber ça. Je perdais du temps plus qu'autre chose. J'arrivais, il était tard. J'étais KO. Faut que je relise mon cours, que je sélectionne ce qu'il y a d'important, je fasse ma fiche. Savoir que moi je suis super perfectionniste, ça veut dire que si ma fiche elle est moche ça me stresse. Franchement je perdais trop de temps à faire des fiches. Donc quoi? Mais vraiment pour moi ça n'a pas marché. Du coup ce que je faisais c'est que je lisais directement les fiches qu'il y avait sur School Move. Ah aussi j'ai oublié de préciser que cette année c'était une année très particulière. Parce que déjà on n'a pas eu tous nos cours. Donc je vous explique pourquoi. Il y a eu le Covid. Et du coup, au lieu d'être confinés comme l'année dernière, ce qu'on a eu, c'est quoi? C'est qu'on était en demi-jauge. Donc il y a certains lycées qui, eux, faisaient cours une semaine sur deux, présentiel, distanciel. Mais nous, c'était pas comme ça. Nous, en gros, on était divisés en demi-groupes. Ça veut dire que dans toutes les matières, on était en demi-groupe. Franchement, j'ai même pas vu ma classe de
de toute l'année. Ça veut dire qu'on avait un cours sur 2, c'était galère. Des fois on avait perm, des fois on avait des trous. Mon emploi du temps c'était n'importe quoi. On avait plein de cours en moins. Il y avait des profs qui voyaient ça avec l'autre groupe. Ils se souvenaient plus si c'était avec l'autre groupe ou avec nous. Du coup il nous manquait ce cours là. Enfin bref. Donc là je vais parler de mes SP. Ensuite je vous donne les conseils. Ma spé SVT, franchement, cette année, c'était super bien. J'avais une prof incroyable qui s'exprimait trop bien. Elle expliquait bien. Elle était super cultivée. On pouvait lui poser n'importe quelle question. Franchement, elle savait répondre à presque tout. Vraiment, c'est trop plaisant d'avoir une prof comme ça. Faut savoir que moi, la SVT, surtout la biologie, c'est ma matière préférée. Donc, j'aime trop. Mais cette année, c'est vrai que c'était assez dur. Je sais pas si c'est la façon de noter de ma prof, parce que quand on a fait un bac blanc, ma note, elle avait rien à voir avec les notes que j'ai l'habitude d'avoir. Ou si c'était moi, ou enfin bref, dans tous les cas, pour moi, je trouve que la SVT cette année, c'était assez dur, mais c'était trop intéressant. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'en première, j'avais acquis une mauvaise méthode de travail. J'apprenais pas trop mes cours. Avant, je faisais des fiches et j'apprenais mes fiches. Mais ça servait à rien. Franchement, ça servait à rien. J'ai rien retenu. J'avais des vieilles notes. Et cette année, ce que je faisais, j'ai acheté ça. Donc ça, en gros, c'est des fiches pour le bac qui sont déjà toutes faites. Donc il y a tout le programme de terminale en SVT. Et achetez-le. Franchement, si vous passez en terminale et que vous avez l'aspect SVT, je vous conseille de l'acheter. Après, je sais pas s'il y a pour d'autres machins. Mais franchement, ils sont top. Ça résume super bien. Moi, du coup, je gagnais beaucoup plus de temps parce que je faisais pas de fiches. Et moi, j'aime bien lire un peu ce qui est résumé pour savoir ce que j'ai besoin d'apprendre par cœur. Donc cette année aussi, la prof, elle nous faisait que des contrôles type bac. Et puisqu'on devait avoir le bac en mars, on allait super vite. Vraiment, on allait archi vite dans le programme. On avait presque pas le temps de poser des questions et tout, ça allait super vite. Vraiment, ça allait vite. Au début, j'ai eu grave du mal à m'y faire. Mais après, c'est vrai que quand les épreuves de spécialité elles ont été annulées et mises en contrôle continu, je me suis dit c'est la merde. J'avais eu 12,5 et je me suis dit 12,5 quoi, 16, oh là là. Donc après, deuxième trimestre, je me suis un peu rattrapée, j'ai eu 14. Et le dernier, j'ai eu 13 je crois. Donc du coup, j'étais dégoûtée. Mais bon, biologie c'était super bien, mais la géologie en fait on avait plein de lacunes parce que on n'avait pas vu le programme de géologie en première. Donc du coup franchement la géologie c'était dur au début, mais au final ça s'est bien passé. Donc ma méthode de travail en SVT, qu'est-ce que je faisais? Donc en gros, je prenais mon cours, je relisais mon cours attentivement en essayant de comprendre tous les mots. S'il y avait un seul mot que je comprenais pas, j'allais regarder la définition. Je relisais tout mon cours. Une fois que j'avais fait ça, je regardais la vidéo de Biologique. Donc je vais vous mettre la chaîne YouTube ici. C'est un mec qui explique trop bien le cours de SVT. Je regardais sa vidéo, je relisais mon cours, je re-regardais sa vidéo. Ensuite, je lisais la fiche correspondante. Je relisais mon cours, je re-regardais la vidéo. En fait, je faisais ça en boucle. Vraiment, je faisais ça en boucle et je connaissais tout par cœur après. Ensuite, ce que je faisais aussi, c'est qu'une fois que j'avais fait ça plusieurs fois, relire mon cours, regarder la vidéo, je prenais une feuille blanche et faisais en gros un résumé de tout mon cours. Des petits schémas, des trucs comme ça. Ah oui, surtout les schémas, je les apprenais par cœur, je les refaisais. Et franchement, ça marchait bien. Parce que l'année dernière, en gros, SVT, on avait des contrôles normaux, c'est-à-dire s'il fallait apprendre une définition, je l'apprenais par cœur et des fois la prof, elle nous disait de réécrire la définition, gagner des points, patati. Enfin franchement les contrôles l'année dernière ils étaient trop simples quand j'y repense. Alors que cette année la prof elle nous faisait que des sujets type bac. Donc soit sujet 1, sujet 2. Ça veut dire que soit on avait une genre de dissertation, en gros c'est une synthèse, ça s'appelle, on avait une question, en gros fallait détailler tout notre cours, tout ça, mettre des schémas. Ou soit l'exercice type 2 c'était des documents, fallait répondre sous forme de texte bien détaillé à l'aide des documents à la question posée. Voilà, c'était ça les types d'exercices, mais franchement c'était noté sévèrement. Parce que la prof elle notait que en fonction du petit barème là qui était donné pour le bac. Ah oui, et aussi ce que je faisais c'est que je regardais les vidéos sur School Move et que je lisais les fiches de révision sur School Move. Et franchement le combo de tout ça, le cours, les vidéos de biologique, School Move, le truc de fiches de révision, réécrire tout sur une feuille blanche, ça m'a trop aidé. Alors les maths, cette année, comment vous dire que je me suis pris une de ces claques. On était beaucoup dans ma classe, vraiment on était beaucoup en maths. Faut savoir que dans toutes les matières, on était mis sous forme de demi-groupe. Je vous ai dit là par rapport aux demi-jauges, tout ça. Alors qu'en maths, on est resté en classe entière parce que sinon on allait louper trop de cours. Donc moi l'année dernière, dès qu'il y a eu le confinement, franchement j'ai arrêté de réviser les maths.
Ça veut dire que tout ce qu'on a vu pendant le confinement en maths, tout ça pour moi c'est comme si j'avais jamais vu. Il me manquait plein de notions du programme de première. Voilà, donc le premier trimestre, vu que je vous ai dit précédemment qu'on devait avoir les épreuves de bac en mars, ça allait trop vite. Vraiment notre prof il abusait, tu vois. Et quand je vous dis il allait vite, il croyait on était en prépa. Carrément on a fait une réunion contre lui. Donc ce que j'avais fait pour le premier contrôle, j'avais fait des fiches, etc. C'était sur les suites. J'avais refait tous les exercices qu'on avait vus en classe. J'avais regardé des vidéos sur YouTube et fait des exos cheat back. Et je suis arrivée devant le contrôle. C'était un contrôle de 2 heures, QF2. Je me suis dit, c'est quoi ce contrôle en fait? C'est quoi ces contrôles? Déjà que ça allait super vite. En plus de ça, je vois ça. Non. Et arrivé le jour durant les contrôles. Et là, je vois 6. Mais je suis tombée en dépression. Hein. Sachant qu'en seconde, j'ai 18,5 de moyenne en maths. Là, je prends un 6. Je me dis 6 QF16. Ça va pas là. Là, ça va pas Léna. Je regardais plein de vidéos, je refaisais plein d'exercices, je refaisais les contrôles des autres lycées. J'avais des post-it avec toutes les formules de maths à apprendre. Le mur de mon bureau c'était rempli de post-it, comme si j'étais en PACES. Vraiment c'était n'importe quoi, j'étais obsédée par les maths et les SVT, je révisais que ça. Les contrôles je les révisais grave en avance. Et je me tapais que des vieilles notes. Je vous jure, ça me brisait mon cœur. J'avais grave du mal à avoir la moyenne. Le deuxième contrôle, je crois que je me suis pris un 8 ou un 9. Le prof, il voyait, il me disait « T'inquiète pas, Géna et tout, je sais que tu révises, tu participes en classe, tu fais tous les exercices, tu passes au tableau. » Franchement, j'ai persévéré. Et là, je me suis pris un 10,5. J'étais trop contente, je vous jure, j'ai pleuré de joie et tout. Franchement, dans ma classe, c'était un exploit d'avoir la moyenne. Et la moyenne, pour moi, c'était un rêve. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, quand tu te tapes des 6, des 8, et t'as au-dessus de la moyenne, franchement ça fait trop plaisir. J'étais tellement heureuse. Le contrôle d'après, je me suis pris un 11. C'était sur les fonctions, je me rappelle, c'était le meilleur chapitre de ma vie. Le contrôle d'après, c'était quoi? C'était la géométrie dans l'espace, j'ai eu 13,5. Du coup voilà, franchement j'étais trop heureuse parce que c'était vraiment le fruit de mon travail. Donc après, ce qui m'a beaucoup aidé en maths, c'était les vidéos de J'ai compris maths. D'habitude c'est Ivan Monka, mon bébé d'amour, mais là je vous jure qu'en terminale Ivan Monka il m'a servi à rien du tout. Ce qui m'aidait vraiment c'était les vidéos de J'ai compris maths. Donc en gros, il propose de faire des exercices et après vous faites la correction ensemble et tout. Et ça j'aime trop. Ça m'a grave aidé et tout, ça me permettait de bien comprendre. Maintenant je vais vous donner mes petits conseils, les conseils qui m'ont aidé, que j'aurais voulu connaître plus tôt, même si je pense que la plupart d'entre vous les connaissez déjà. Alors mon premier conseil, c'est toujours de se mettre devant. Vraiment, c'est la base. Moi, derrière, en cours, jamais de ta vie, tu me verras aller derrière en cours. Toujours devant, premier rang, ça m'aide grave parce que du coup, ça m'empêche de bavarder, ça m'empêche de sortir mon téléphone. Ça me permet d'être concentrée uniquement sur le cours. Je vois quoi devant moi? Je vois que le tableau et le prof. Je vois pas de tête, je vois pas d'élèves. Du coup, je suis super concentrée en cours et je participe en classe. C'est super important de participer, même si vous êtes timide. Je sais que c'est compliqué, mais essayez de participer. Dites-vous qu'il n'y a personne autour de vous. Ensuite, ce que je faisais, c'est que je restais souvent avec le prof à la fin du cours pour parler, poser les questions. Si j'ai pas eu le temps de les poser en classe, parce que vraiment, c'est super important de dire quand vous n'avez pas compris. N'ayez pas honte, vraiment n'ayez pas honte. Si vous êtes à l'école, c'est pour ça. L'école, c'est fait pour apprendre. Le prof, si je comprends pas ce qu'il explique, je dis j'ai pas compris. Il en a marre, je suis désolée, tant que j'ai pas compris, je force vraiment. Jusqu'à que moi, des fois, il y a des profs, ils en avaient marre. Mais au moins, après, je rentre chez moi, j'ai compris le cours, je suis contente. Donc, c'est super important. Ensuite, les contrôles. Je sais qu'au collège, je révisais mes contrôles la veille pour le lendemain. Je comprends pas, mais vraiment, je ne comprends pas comment je faisais. Réviser chaque contrôle minimum une semaine à l'avance, ça veut dire que je me faisais un emploi du temps de révision en fonction des calculs que j'avais fait si tel ou tel contrôle était ce jour-là. Et je révisais mes contrôles à l'avance. Donc moi, quand je dis réviser, c'est quoi? Moi, ma méthode de travail, après chacun a sa propre méthode de travail, mais moi, de relire plusieurs fois mon cours. T'es fatigué, t'es crevé, c'est la première fois que tu découvres ton cours, tu peux pas le connaître. Alors que si tu le relis plusieurs fois, par exemple, tu l'as relu, hop, tu vas te coucher, tu fais autre chose et tout. Le lendemain, tu reprends ton cours, tu le relis. Il est frais dans ta tête, tu vois. Ça veut dire que ton cerveau et ton subconscient, il a réussi à enregistrer des choses que toi-même, tu sais pas que ton cerveau, il a enregistré. Et le fait de relire ça, tu re-enregistres certaines informations, etc. Tu recomprends mieux certains trucs. Moi, je sais que par exemple, des fois, j'avais compris mon cours d'une manière et 3 jours après, à force de l'avoir relu, je l'ai compris d'une autre manière. Du coup, voilà, moi, franchement, je prenais pas au sérieux quand mon père il me disait « Ouais, relis tes cours et tout,
réviser en avance, tout ça. Moi, je prenais pas au sérieux, mais là, je regrette vraiment parce que cette année, ça m'a trop aidé. Franchement, les conseils que je peux vous donner, c'est de vous coucher tôt. Avoir vraiment les heures de sommeil dont vous avez besoin. Moi, par exemple, cette année, je sais que j'allais au lycée démaquillée, jogging tous les jours, chignon. Et je m'en foutais, franchement. J'allais à l'école que pour travailler parce que je sais qu'en seconde, je passais du temps à me maquiller, à me préparer. Je me levais super tôt et tout. Mais après, je dis pas qu'il faut pas se maquiller, qu'il faut pas prendre soin de soi. C'est super important. Il y avait quelques jours où je prenais le temps de me faire belle. On se prépare pour nous-mêmes. Donc je sais que c'est super important. Si tu as besoin de plus d'heures de sommeil et donc que du coup ça va coûter le fait que tu vas pas te maquiller le lendemain, moi je m'en foutais, je préférais dormir 1 heure de plus plutôt que me maquiller. Ensuite, quand vous avez des pauses au lycée, moi j'allais au CDI tout le temps. Le CDI c'était ma vie. Comme ça je m'avançais dans mes révisions, je m'avançais dans mes cours. S'il fallait que je rattrape un cours, j'en profitais au CDI pour le rattraper. Au lieu de rester dans la cour ou de sortir m'acheter à manger et tout, je préférais rester au CDI pour gagner du temps. Et comme ça, arrivé chez moi, j'ai gagné du temps dans mes révisions. Ah oui, aussi. Ça, je vais vous parler. Ça, mais quand je vous dis, ça a sauvé ma vie cette année. Je sais pas comment j'aurais fait sans ça. C'est un casque de chantier. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Tu le mets, t'entends plus rien. Parce que chez moi, il y a grave de bruit. Vraiment trop de bruit. Impossible de se concentrer. Du coup, j'avais ça H24. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de faire des pauses quand vous révisez. C'est-à-dire que vous révisez 25 minutes. Mais vraiment focus bien autour de vous. Tu mets ton casque, tu mets ton tel je sais pas où, loin. 25 minutes, t'es focus à fond sur ton cours. Ensuite, quand les 25 minutes sont passées, tu te procures 5 minutes de pause. Même si t'as pas fini de lire, même si tu t'es arrêté en bout de phrase, vraiment continue à... Enfin, fais ta pause quoi. Tu fais ta pause, tu prends ton tel, tu te lèves, tu t'étires, tu vas boire de l'eau, je sais pas. Hop, après les 5 minutes écoulées, tu recommences 25 minutes, focus. Et du coup, t'as pas envie d'aller prendre ton tel quand tu révises parce que tu te dis, c'est pas grave, de toute façon, dans 25 minutes, je l'aurai. Donc du coup, ça c'est cool. Comme ça, ton cerveau, il est pas lassé, il est tout le temps frais pour réviser parce qu'il s'est dit, j'ai eu ma petite pause il y a pas longtemps. Du coup, c'est bon. Et tu te dis, allez, concentration, max. Comme ça, après, je pourrais avoir ma petite pause. Et après, t'as ta petite pause et tout. Après, concentration. Bref, vous avez compris. Du coup voilà, ça c'était mes petits conseils, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je pense que j'ai oublié plein de trucs dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Sinon j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Même si je suis pas trop active sur YouTube, vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram ou même Snapchat. Sur ce, je souhaite bon courage parce que je pense qu'il y aura beaucoup de futures premières ou futures terminales qui me regardent. Je vous souhaite plein de bonnes chances, de bon courage. Je vous donne toute ma force. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I've been living fast. Feeling really bad. Time really moves fast.